Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet au cœur des enseignements bouddhistes, la différence entre une personne véritablement épanouie et quelqu'un qui est perdu dans des habitudes négatives. Spécifiquement, nous explorerons les qualités d'une bonne personne et les traits qui peuvent nous transformer en la meilleure version de nous-mêmes, tout cela à travers la sagesse du Bouddha. En réfléchissant à ces enseignements, vous pourriez trouver des perspectives précieuses qui vous aideront à améliorer votre vie et vos relations avec les autres. Commençons par discuter de ce que signifie être une véritable, bonne personne, dans le contexte de la philosophie bouddhiste. La caractéristique principale d'une personne qui incarne les enseignements du Bouddha est la compassion. Une bonne personne est quelqu'un qui se soucie profondément du bien-être des autres et cherche à aider ceux qui l'entourent dès que c'est possible. Le Bouddha lui-même, à travers ses enseignements, nous encourage à vivre avec un cœur plein d'empathie, à mettre les besoins des autres avant les nôtres, et à apporter la paix dans le monde. Cela ne signifie pas que nous devrions négliger nos propres besoins, mais plutôt qu'il s'agit de trouver un équilibre entre prendre soin de soi et se soucier des autres. Un exemple frappant tiré de l'histoire bouddhiste est celui de Mami, la mère du Bouddha. Sa vie et ses actions sont un modèle parfait de la manière de vivre avec compassion et bienveillance. Mami a démontré comment un cœur compatissant peut avoir un impact profond sur le monde. Elle aidait les pauvres, les malades et les moins fortunés en leur offrant nourriture et médicaments. Dans une histoire notable, lorsque la peste a éclaté dans son village, elle a personnellement visité les maisons des personnes touchées, leur apportant réconfort et soutien. Ces actions n'étaient pas motivées par un gain personnel, mais par un profond désir d'alléger la souffrance des autres. Elle incarnait l'essence même de l'altruisme. Mami reconnaissait également l'importance de l'éducation et de la sagesse pour élever la communauté. Elle enseignait souvent aux enfants du village, partageant ses connaissances et les encourageant à apprendre et à grandir. L'éducation, à ses yeux, était la clé d'une vie meilleure. Sa conviction que la connaissance enrichit la vie reste un principe directeur dans les enseignements bouddhistes aujourd'hui. Ses actions sont un témoignage de ce que cela signifie de vivre comme une bonne personne, dans le sens bouddhiste. Une véritable bonne personne, comme Mami, vit avec compassion, empathie et un désir de partager sa sagesse avec les autres. Une telle personne établit des relations harmonieuses et contribue positivement à la société. La vie de Mami nous rappelle que, grâce à la compassion, nous pouvons rendre le monde meilleur, une petite action à la fois. Dans les enseignements bouddhistes, une bonne personne incarne également la sagesse. La sagesse ne concerne pas seulement la connaissance intellectuelle, mais un profond du cœur et agir en conséquence. Il s'agit de reconnaître l'impermanence de tout ce qui nous entoure et de choisir de vivre dans le moment présent, avec gratitude pour ce que nous avons. La sagesse se cultive à travers la méditation, la réflexion et les pratiques de pleine conscience, qui nous aident à développer clarté et perspicacité dans nos pensées et nos actions. Une bonne personne ne se laisse pas dominer par ses émotions. Au lieu de cela, elle pratique la patience, comprenant que tous les défis et les difficultés sont temporaires. En cultivant la patience, nous devenons plus résilients et moins enclins à réagir de manière impulsive aux circonstances extérieures. Cette calme face à l'adversité nous permet d'agir avec clarté et détermination, au lieu d'être emportés par la colère, la frustration ou la peur. L'intégrité est une autre qualité fondamentale d'une bonne personne. Une personne intègre vit en accord avec ses valeurs, agissant toujours avec honnêteté et sincérité. Le Bouddha a enseigné que la véritable paix vient de vivre dans la vérité, et lorsque nous restons fidèles à nous-mêmes et aux autres, nous construisons la confiance et le respect dans nos relations. Quand nous agissons avec intégrité, nos actions et nos paroles s'alignent, et cette cohérence renforce notre caractère. Mais qu'en est-il du contraire, des traits négatifs qui peuvent causer du tort à nous-mêmes et aux autres ? Le Bouddha a beaucoup parlé des qualités qui mènent à la souffrance et comment les éviter. Ces traits peuvent être vus chez ceux qui agissent par avidité, colère et ignorance. Commençons par l'avidité. Dans les enseignements bouddhistes, l'attachement aux possessions matérielles et le désir de toujours plus mènent à la souffrance. Les gens animés par l'avidité ne sont jamais satisfaits, cherchant toujours plus de richesse, de pouvoir ou de statut. Ce désir insatiable crée un cycle de malheur, car la personne n'est jamais capable de profiter de l'instant présent. Le Bouddha a enseigné que le vrai bonheur vient non de l'accumulation,
mais du lâcher-prise des attachements et de cultiver le contentement avec ce que nous avons déjà. Un autre trait qui peut mener à la destruction personnelle est la colère. Quand nous laissons la colère nous contrôler, nous faisons du mal non seulement aux autres mais aussi à nous-mêmes. La colère obscurcit notre jugement et nous amène à prendre des décisions impulsives qui peuvent nuire aux relations. Le Bouddha a enseigné que la colère est comme un feu qui brûle tant la personne qui la détient que ceux qui l'entourent. La clé pour surmonter la colère est de cultiver la patience et de pratiquer la pleine conscience dans notre vie quotidienne. En prenant davantage conscience de nos déclencheurs émotionnels et en répondant calmement, nous pouvons empêcher que la colère gouverne nos vies. L'ignorance est un autre aspect clé de la souffrance. Dans le bouddhisme, l'ignorance n'est pas simplement un manque de connaissances, mais une incompréhension plus profonde de la nature de la réalité. Il s'agit de ne pas voir les choses comme elles sont réellement, ce qui nous conduit à prendre des décisions qui nuisent à nous-mêmes et aux autres.